Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui après une longue absence. Il y a eu les vacances, j'espère que les vôtres d'ailleurs se passent très bien. Si vous êtes toujours en vacances, pour moi c'est terminé. On a eu 15 jours en famille, tous les trois. On a vraiment bien pu, mon conjoint et moi, profiter de notre bébé. On a aussi profité de la famille, ça s'est super bien passé, donc top. Et puis, écoutez, oui, c'est vrai que ces derniers temps, vous m'avez un petit peu moins vu. J'étais un peu plus présente sur Instagram en revanche, un petit peu moins vue sur YouTube parce que je suis, comme je vous disais, à 3000% dans mon rôle de maman. Je profite vraiment de mon bébé, voilà, qui rentre à la crèche au mois de septembre. Donc du coup ça va me libérer aussi du temps pour un peu plus filmer d'ici mi-septembre et en attendant là j'avais quand même envie que vous filmez une vidéo de produits terminés. Ça fait longtemps que je pense à la faire, le sac se remplit et du coup j'avais envie de faire cette vidéo là, donc on y va pour les produits terminés. Je commence avec un masque de chez Glam Glow, c'est le Thirsty Mud, donc c'est leur masque hydratant que j'adore, je l'utilisais il y a très longtemps. Il sent la noix de coco et il est vraiment super hydratant. Je l'ai descendu, celui-ci je l'ai fait en cure en fait, je le faisais pratiquement tous les jours. J'ai fait ça au mois de juin et ma peau était super hydratée, super repulpée, il est vraiment super ce masque, je le trouve super. Donc oui, c'est un produit que je pourrais racheter tout à fait. Ensuite, une crème pour le visage, il s'agit de la Moisture Surge de chez Clinique. Donc c'est une crème hydratante, tout simplement, qui est, enfin je dis une crème, mais on est plus sur une texture gel, qui est idéale en été. Elle pénètre rapidement, elle hydrate et voilà, elle fait bien le job. C'est un classique, c'est un produit que j'avais déjà utilisé, que je pourrais racheter sans problème. Alors, je vais du coup enchaîner avec un autre produit pour faire le lien avec cette crème-là. Il s'agit de la crème Tidal de chez Sunday Riley. Donc là, on est sur une crème avec des enzymes qui va avoir des propriétés éclaircissantes. Alors moi, du coup, je l'avais acheté en format voyage, donc j'ai pas pu observer s'il y avait des effets éclaircissants sur la peau. En revanche, au niveau de la texture, c'est pour ça que je vous les présente en même temps, c'est vraiment similaire. On est sur une texture gel qui hydrate intensément la peau, qui ne fait pas transpirer et qui est idéale pour la saison. Et du coup j'ai beaucoup aimé cette crème là, la Tidal, que je pense racheter du coup en full size, puisqu'elle est aussi hydratante que la Moisture Surge, mais elle a des actifs en plus qui vont être bénéfiques pour la peau. D'ailleurs Sunday Riley, je vous en reparlerai parce que j'ai acheté plein de produits de cette marque là et j'adore, c'est vraiment une super marque. Ensuite, en contour des yeux, j'en ai fini plusieurs. Hop. Alors, on reste chez Clinique, le All About Eyes Rich. Pareil, c'est une crème vers laquelle je reviens tout le temps, qui est onctueuse, que je trouve qui hydrate bien mon contour de l'œil et permet le maquillage, l'application de l'anti-cerne. Après, super facile, ça ne file pas, le anti-cerne ne file pas. Donc, c'est un incontournable. Que je reviens tout le temps, je pourrais tout à fait la racheter. Je pense que je la rachèterai. Quoique, j'ai découvert cette crème de chez Biossance. Je vous présentais plusieurs produits de la marque que j'avais acheté en octobre à New York et qui est disponible maintenant chez Cult Beauty. Donc là, on est sur le contour des yeux, squalane et marine et algues marines. Crème contour des yeux, je vous les présente aussi en même temps parce qu'au niveau de la texture, de la sensation qu'elle laisse sur le contour de l'œil, elles sont vraiment identiques, c'est similaire. Les actifs ne sont pas les mêmes, les composants ne sont pas les mêmes. Par exemple, chez la Biossance, c'est une marque clean, californienne, elle ne contient pas d'huile minérale, par exemple celle-ci, et j'ai vraiment adoré. Je voulais la racheter, mais elle n'était pas disponible sur Cult Beauty, et maintenant elle l'est. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, au cas où vous voulez retrouver les produits. Toujours de chez Biossance, j'ai testé le gel yeux cette fois-ci, squalane et peptides. Donc on sait que les peptides c'est bon pour tout ce qui est les propriétés anti-âge. Donc c'est un gel, moi je préfère c'est vrai les textures un peu plus riches pour le contour de l'œil. Donc du coup j'ai un petit peu moins aimé celui-ci, mais si vous aimez les textures légères, il est très bien, sachant qu'il est spécialisé pour les poches et les cernes. J'ai pas vu de résultats sur les poches ou sur les cernes. J'utilisais le soir celui-ci, puisque pas assez riche après pour le maquillage. Quoique en ce moment je maquille vraiment plus beaucoup, mais bon, à l'époque je maquillais. Donc pour le soir, c'est pas mal, c'est un flacon pompe, ça c'est super. Mais celui-là non, je rachèterai pas.
Enfin, en autre crème pour les yeux, j'ai testé la Banana Bright Eye de chez Ole Henriksen. Je pense pas que ça se prononce, c'est Ole, je sais plus comment ça se prononce, bon bref. Celle-ci, je pense que vous l'avez beaucoup vue sur les réseaux sociaux et elle est super. Au niveau de la texture, déjà, elle ressemble à la All About Eyes Rich de Clinique. Et effectivement, elle a des propriétés illuminatrices, outre les toutes petites nacres qu'elle contient qui vont y réfléchir la lumière, donc qui vont de toute façon apporter un effet illuminateur immédiat. Je trouve qu'elle elle éclaircit vraiment bien le contour de l'œil, les cernes. Donc ça aussi, c'est une crème que je pourrais tout à fait racheter, j'ai beaucoup aimé. Toujours de Ole Henriksen, j'avais testé le Truth Serum, donc qui est un sérum à la vitamine C. La vitamine C, ça va permettre d'apporter c'est un antioxydant qui va permettre de protéger la peau du stress environnemental, donc que ce soit la pollution, les radicaux libres, même à l'intérieur, tout ce qui peut venir finalement agresser la peau. Et je l'ai trouvé aussi très bien. La seule chose, c'est que je trouve qu'il sent un petit peu fort. Il est parfumé à l'orange. Et c'est un petit peu fort, mais sinon au niveau de l'application on est sur une texture gel. C'est pas une formule dans l'huile, c'est une formule dans l'eau et il pénètre très très bien et pareil, j'ai beaucoup aimé, je l'avais testé en format voyage, parfait. Autre sérum, celui de chez Paille. Donc là vous voyez, je suis allée chercher vraiment au fond. Paille, on est sur des flacons, vous voyez, où il y a des... Désolée pour la luminosité, hein, c'est hyper nuageux, donc du coup ça fait clair et ça fait foncer en même temps sur l'image, désolée. Mais vous voyez, on est sur un packaging comme ça, où on récupère vraiment tout le produit. Donc là c'est le sérum anti-rougeur. Vous savez que celui que je préfère c'est l'hydratation Renaissance. D'ailleurs je vais bientôt entamer un flacon, je le trouve exceptionnel. Au niveau de l'hydratation, je vraiment super ce produit. Et là du coup la marque m'avait envoyé celui-ci, c'est pour les rougeurs. Alors j'ai pas spécialement de rougeur, donc je ne peux pas vous dire si ça fait un effet ou pas, mais en tout cas il a été suffisamment hydratant. C'est dans la gamme Instant Calm, donc pour les peaux sensibles oui, qui présentent des rougeurs, il est formulé pour. Là aussi on est sur une marque clean. Ensuite j'ai terminé une base de maquillage que j'ai utilisée en tant que crème de jour tout simplement. C'est la Vitamine Enriched Face Base. La base de maquillage vitaminé, vitamine C et E, beurre de karité de chez Bobbi Brown. Donc celle-ci c'est une base que j'avais dans mes tiroirs et je me suis dit bah, c'est dommage parce que finalement elle a des actifs aussi bénéfiques pour la peau, donc autant l'utiliser en crème de jour. Je l'utilisais en crème de jour et elle allait très très bien. Sur le coup à l'application elle apparaît un peu grasse et finalement une fois que la peau a bien absorbé le produit, ça laisse un fini un peu velouté. Bon évidemment pour se maquiller derrière c'est super bien et c'est un produit que j'aime bien mais que je ne pense pas racheter parce que je n'avais pas vraiment la nécessité. Ensuite, autre produit, j'ai testé la vitamine B de chez Alpha H. Donc, vous savez que la vitamine B, c'est la niacinamide. J'utilise encore d'ailleurs celui de chez The Ordinary, la niacinamide 10% plus zinc, que je trouve génial. Et du coup, j'ai voulu tester Alpha H parce qu'on est sur des actifs un petit peu plus... c'est un petit peu plus chargé en actifs. C'est sûr, c'est pas le même prix, mais on a d'autres choses en plus. Là, du coup, on avait du copper tripeptide. Donc encore une fois des actifs anti-âge. Et bien écoutez, ce produit là il m'a donné des boutons. On est sur un sérum, vous voyez c'est vert comme ça. Il est super agréable d'application. Pareil, une texture gel qui pénètre instantanément. Mais à chaque fois que je l'ai appliqué j'avais des boutons. Alors c'était un petit peu contradictoire du fait que justement la niacinamide c'est bon pour lutter contre les boutons. Donc du coup j'étais un petit peu déçue de ce produit. Je sais que beaucoup de personnes l'adorent. Mais si vous aimez The Ordinary, mais que vous voulez un produit un petit peu plus chargé en actifs, écoutez, je vous conseille celui-ci. Moi, c'est la façon dont j'ai réagi, mais ça ne veut pas dire que vous allez réagir. D'ailleurs, quand on lit les commentaires sur Internet, personne n'a dit que ça lui avait donné des boutons. Moi, c'est ce que ça m'a fait, mais bon, voilà. Ensuite, en protection solaire, j'ai terminé de chez Soleil Toujours la brume SPF 30. C'est un produit que je rachète chaque année. C'est une petite brume que l'on peut cheater comme ça en courte journée, par-dessus le maquillage ou pas. Avec un SPF pour ajouter un petit peu, alors que ça tout seul non, parce qu'il faut quand même avoir une couche pour être bien protégé avec les SPF, mais il est très agréable et en plus de ça il dessèche absolument pas la peau, il laisse la peau un petit peu lumineuse, pas grasse et c'est un produit que j'affectionne vraiment particulièrement, celui-ci, oui je rachèterai. Ensuite
j'ai terminé une poudre exfoliante de chez Good Molecules. C'est une nouveauté, donc ça c'est la marque qui me l'avait envoyée. Donc il s'agit de la poudre exfoliante à l'ananas. Donc on est un petit peu, vous savez, moi je raffole de la poudre exfoliante de chez Oh My Cream. Donc c'est une poudre exfoliation enzymatique. Donc on est exactement sur le même produit. Je ne vous parle pas de formulation, de composition, j'ai pas regardé, mais en tout cas sur la texture, c'est le même principe, c'est une petite poudre, on met de l'eau dedans, on fait mousser entre les mains, et ensuite on masse son visage avec. La seule chose qui diffère d'avec la poudre de chez Oh My Cream Skincare, c'est qu'elle a des petits grains qui tient de... Moi j'aime bien les faire fondre, les dissoudre vraiment dans les mains avant d'appliquer sur le visage. Sinon on peut appliquer directement, hein, si vous ne craignez pas les petits grains. Mais en tout cas les grains se dissolvent. Comparé à la poudre exfoliante de chez Dermalogica, qui pour moi contient des grains. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elle n'en a pas, mais pour moi elle en a. Et qui par contre qui ne se dissolvent pas. On a beau les masser, ça, elles ne fondent pas. Donc très bon produit. Et puis le prix, ça vaut vraiment le coup par rapport du coup à la poudre exfoliante de chez Oh My Cream. Le prix vaut... La quantité prix, top. Et qualité aussi. Ensuite, de chez It Cosmetics, j'ai terminé un de mes produits préférés de la marque et un de mes baumes, du coup, démaquillants préférés de tous les baumes que j'ai pu tester. Il s'agit du Bye Bye Makeup, baume démaquillant et nettoyant 3 en 1. Donc moi, j'utilise en baume démaquillant, je peux parfaitement me démaquiller les yeux avec. Il ne me pique pas. Après, c'est vrai que je ne porte pas non plus de gros maquillage intense où j'ai vraiment besoin de beaucoup masser les yeux. J'ai un petit peu de mascara, il démaquille très bien le mascara waterproof. On a une bonne quantité, vraiment c'est super ce produit. Et toujours de chez It Cosmetics, j'ai terminé 2 CC. Donc c'est la CC Plus classique avec un SPF 50. Vous savez, celle-ci elle a plein de bénéfices. Je ne m'étends pas parce que j'ai fait des vidéos dédiées hein, sur ces crèmes-là. Et donc j'ai terminé la teinte fer et la teinte light. Donc voici, j'entends que, je ne sais pas si vous entendez, il y a bébé qui m'appelle. Donc voici pour les produits terminés. Je vous reviens bientôt avec une routine justement It Cosmetics où je vous présenterai un petit peu une petite routine de soins pour prolonger son bronzage, pour le faire durer, surtout pour qu'il soit lumineux parce qu'un bronzage ça devient facilement gris et terne et c'est pas agréable. Donc voici, écoutez, je vous fais gros bisous, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez me faire un petit coucou et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.